la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de trotteur français. Oui, Uranium est un trotteur français et je vais vous expliquer un petit peu mon expérience et pourquoi j'ai acheté un trotteur au final. Donc je vais vous demander un petit peu de bienveillance sur cette vidéo et d'éviter d'écouter ce que j'ai à dire avant de critiquer, voilà, parce que j'ai beaucoup été amenée à avoir des critiques sur mon cheval, donc merci, voilà, d'être bienveillant et d'avoir une ouverture d'esprit, voilà. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, je vais vous parler de comment je suis venue à avoir Uranium et de voilà un petit peu comment j'ai évolué avec lui. Donc ça a été tout d'abord un coup de cœur. Sachez que quand vous achetez un cheval, s'il n'y a pas de coup de cœur, c'est pas la peine. Il faut qu'il y ait un feeling. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Uranium. Donc j'ai eu ce coup de cœur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Donc j'ai eu Uranium, j'étais jeune. J'avais pas beaucoup d'expérience. C'est mon premier cheval. Donc c'est vrai que ça forme beaucoup. J'ai décidé voilà, de m'orienter vers le saut avec lui parce que c'était ce que j'aimais le plus. J'aimais pas du tout le dressage. Voilà, je voulais sauter. Donc j'ai vu qu'il aimait bien ça et que du coup on a pu évoluer petit à petit. Donc j'ai dû lui apprendre la longe, j'ai dû lui apprendre le galop parce que pour lui c'était interdit. Voilà, dans les courses de trot, si un cheval galope, il est éliminé. Donc le galop est interdit. Donc du coup lui apprendre le galop, lui fait qu'il puisse aussi s'éclater lui à galoper et qui voilà, se détendent lors des séances parce que c'est des chevaux qui sont beaucoup sous pression et il faut leur faire comprendre que trotter oui c'est bien mais sans être à fond ça ne sert à rien. Donc il faut tout reprendre les bases en fait et tout retravailler. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été accompagnée par des professionnels parce que j'étais assez jeune et j'ai pu évoluer comme ça avec Uranium. Et ce qui m'a tout de suite plu et ce qui est le point le plus positif chez cette race, c'est leur grand cœur et leur mental. Ils ont un mental de dingue et ils donnent toujours tout pour leur cavalier. C'est quand même, c'est ce qui m'a le plus, c'est ce que j'ai le plus apprécié chez Uranium. Donc après, suivant les chevaux, voilà, c'est plus ou moins... Ça dépend des caractères, mais la plupart, ils ont vraiment un grand cœur et ils donnent tout pour leur cavalier, surtout quand il y a vraiment ce feeling. Ce que j'ai aussi aimé, c'est... Soit au quotidien, c'est un cheval rustique. C'est vrai que, bon, c'est facile d'entretien. Le fait qu'il soit vraiment bienveillant, tout le monde peut s'en occuper. Autant quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec les chevaux que autant quelqu'un qui a de l'expérience. Ils sont assez facilement manipulables, si je puis dire. Donc comme premier cheval, c'est vrai que sur cet aspect-là, ça a vraiment été un avantage. Aux soins, enfin voilà, c'est des chevaux qui ont l'habitude quand ils sortent des courses. Moi c'était le cas, Uranium était jeune mais il sortait des courses. Donc ils sont manipulés, maréchal, dentiste, enfin ils sont beaucoup manipulés. Ils font beaucoup de transport. Donc ça aide, c'est des chevaux qui sont tout de suite disponibles en fait à manipuler, il n'y a pas besoin d'y passer 15 ans sur des choses, enfin il n'y a pas besoin de dressage je dirais de base pour la manipulation. Donc ça c'est un réel avantage quand on achète un trotteur. Je suis pas là pour vous vendre le trotteur, je vous explique juste mon expérience et c'est vrai que ça m'a vraiment étonnée. Cet aspect-là est vraiment intéressant. Puisque du coup, moi, grâce à ça, j'ai pu pas mal voyager. Voilà, le transport, c'était pas un problème. Aller en concours, c'était pas un problème parce qu'il avait peur de rien. C'est des chevaux qui sont pas très craintifs. Bon, Uranium est courageux, mais pas très téméraire. Après, il faut s'adapter avec le mental de chaque cheval. Mais sur cet aspect-là, oui, il m'a vraiment impressionné. Et dans la généralité, les trotteurs sont tous un petit peu comme ça. Par la suite, donc j'ai dû mettre en place le galop et ça a été vraiment frustrant à des moments parce que, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc le trot était beaucoup plus facile pour lui. Donc il revenait toujours dans le galop, donc c'est vraiment pas confortable et pas facile à s'adapter à ça. C'est une allure vraiment où on peut se laisser vite entraîner.
Moi des fois j'avais même pas l'impression qu'il allait vite, parce que j'étais tellement dans le truc que voilà. Donc ça c'est des choses que au fur et à mesure, voilà, avec un professionnel ou par vous-même, selon la décision que vous allez prendre. Moi j'ai été des moments de ma vie amenée à travailler toute seule et j'étais bien toute seule. On peut se documenter, on peut apprendre via des vidéos. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de moyens qui font qu'on peut travailler toute seule, tout seul. Donc du coup moi aujourd'hui je m'entoure autant de professionnels que je travaille toute seule. Donc ça sera aussi quelque chose que vous déciderez. Par la suite, en découvrant petit à petit Uranium, j'ai aussi découvert des aspects négatifs. Le plus gros point négatif pour moi, ça a été la critique. On m'a beaucoup critiqué. Ça a été difficile de se remettre en question, de savoir si est-ce que la critique des gens était constructive et est-ce qu'ils ont raison. Est-ce que c'est de la critique parce que le trotteur, on va se cacher, c'est une race qui est assez mal vue, même si encore aujourd'hui c'est un petit peu mieux. Mais moi j'ai eu Uranium il y a presque 10 ans, donc il y a quand même du temps qui s'est passé entre deux et j'étais jeune, donc pas non plus la même capacité à encaisser les choses. Mais voilà, petit à petit je fais mon bout de chemin. Aujourd'hui voilà, j'ai d'autres objectifs que j'avais quand j'avais 15 ans, quand j'ai eu Uranium. Donc du coup c'est vrai qu'on n'a plus la même façon d'absorber les critiques. Aujourd'hui je passe au-dessus clairement. J'essaie parce que sinon ça mettra un frein toujours dans votre travail avec votre cheval, que ce soit trotteur ou peu importe, hein, parce qu'aujourd'hui on voit aussi des pur sang complets, on voit de tout, autant dans les manières de faire, de travailler que dans la race propre du cheval, mais bon ça c'est l'équitation. Donc il faut amener petit à petit son travail à ce que vous avez envie. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de saut et puis dans, je sais pas, dans 5 ans vous avez envie de faire des balades, voilà. Mais les trotteurs sont vraiment polyvalents sur cet aspect et c'est vraiment satisfaisant. Ils sont assez calmes d'esprit, donc on peut faire pas mal de choses avec. Autant, je sais pas, de l'éthologie, des balades, du complet, du saut, du dressage. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de disciplines où ça peut être vraiment satisfaisant d'avoir un trotteur. Donc en point négatif, je voulais vous dire que moi ce qui m'a vraiment pas plu c'est les critiques et aussi du coup la condition physique, hein, on va pas se cacher, suivant les chevaux, suivant les trotteurs, il y en a qui peuvent aller en amateur, d'autres pas, il y en a qui peuvent, je sais pas, faire du dressage, d'autres pas, c'est des exemples que je vous donne comme ça, mais des fois c'est pas évident de se remettre en question, de se dire que son cheval il en est arrivé là aujourd'hui et que il ira peut-être pas plus loin et que vous avez une soif de connaissances beaucoup plus grande. Donc c'est vrai que c'est aussi difficile de juxtaposer avec ça. Ce que je dirais aussi c'est que les trotteurs en général il y a des saisons qui font qu'ils sont plus ou moins je dirais à l'aise avec leur physique, si je peux le dire comme ça. Me concernant, Uranium je le perds toujours en hiver, donc autant en gras qu'en muscle. Donc je dois réadapter mon travail et je dois réadapter aussi l'alimentation. Donc c'est un budget aussi à prendre en considération, mais ça, après ça reste une globalité, c'est pas lié à la race. Vous pouvez avoir un trotteur qui est rustique, qui vit au pré toute sa vie. Moi ça a été le cas pendant un temps, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais comme je vous l'ai dit, voilà, on s'adapte et on fait notre petit bout de chemin et puis ça se passe très bien comme ça. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au trotteur. Je voulais pas faire une vidéo non plus blablabla à fond. Le but c'était juste de vous partager un peu mon expérience. Moi je suis très fière d'avoir un trotteur aujourd'hui, je regrette pas. Il y a des points négatifs, des points positifs. Donc c'est une race qui donne beaucoup et ça fait énormément plaisir et il faut aussi prendre en considération leur physique quoi. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure à cette vidéo. Donc j'espère que tout ce thème sur le trotteur vous aura plu et vous a ouvert votre esprit à vous apprendre des choses et à prendre connaissance des choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, c'est là que je poste beaucoup de choses. J'ai encore pas mal de contenu à vous poster. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Sachant que j'ai d'autres projets aussi sur cette plateforme et que j'ai encore plein de choses à vous partager. Donc n'hésitez pas aussi voilà, à commenter et à partager votre expérience pour qu'on en discute. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et de toute façon, je vous dis à très vite puisqu'on va se retrouver prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye!